Bonjour à tous, vous avez vu la polémique sur les F-35 qui sont prévus. Puis j'ai fait des recherches, c'est effarant. Alors, il faut savoir que la première commande, c'était censé être 34 F-35. Coût estimé environ 4 milliards d'euros pour les 34 et c'était en 2018. L'année passée, en 2025, le gouvernement a décidé d'en commander 11 de plus. Là, comme par hasard, il n'y a aucun chiffre de dévoilé. Mais il y a plusieurs problèmes à ça, et on s'en rend pas compte. C'est que ils investissent des milliards pour des avions qui sont totalement dépendants de la technologie américaine. Donc c'est-à-dire, on rentrerait en guerre, chose que je n'espère pas, hein, vraiment. On rentrerait en guerre contre un pays que les États-Unis jugent utile pour eux. Ben, ils pourraient totalement stopper les mises à jour des logiciels et tout ça, parce qu'apparemment il faut des mots de passe que seuls les Américains détiennent. Mais au-delà de ça, pour un coût initial de 4 milliards d'achat, après il y a le droit d'acquisition aussi qui est estimé à 6 milliards, puis coût d'entretien entre 15 et 20 milliards sur leur durée de vie. Alors la durée de vie d'un F-35 est estimée entre 30 et 40 ans. Bon, d'accord, c'est une belle durée de vie, mais quand même, c'est des milliards qu'on pourrait investir dans d'autres choses. Il y a beaucoup de détracteurs par rapport à ça et qui plaident déjà non seulement de 1, l'investissement effectué, oui, parce que si on fait le total, ça dépasse 20 milliards sur la durée de vie des avions, je parle. Cet argent pourrait être investi dans d'autres choses. On parle qu'il y a des problèmes au niveau de l'ONSS, de la sécurité sociale et tout ça, on fait rien. Ouais, si, à part taxer et tout, et on achète des bazars qui coûtent des milliards. Il y a l'entretien aussi, c'est un coût élevé. Et là, ce que je disais, entre les 15 et 20 milliards, c'est sans compter l'inflation qu'il y aura pendant ces 30-40 ans. Donc si ça tombe, ça pourrait doubler. Si pas plus même. C'est énorme. Et puis même, la Belgique, c'est un petit pays. Il y a même eu une polémique qui disait que le F-35, limite, c'est à peine décollé, qu'il n'est même pas à son altitude de croisière, qu'il est déjà dans un autre pays. Donc voilà. Maintenant, les gens qui sont pour ont des arguments aussi. C'est-à-dire que les avions qu'on a actuellement, les F-16, sont en fin de vie. Bon, d'accord. Que le F-35 est compatible avec avec les autres pays de l'OTAN. Ouais, bah bon, l'OTAN, voilà, quand on voit à quoi ça sert, je sais pas s'il a encore vraiment une vocation actuelle. Hein. Et oui, c'est des avions plus modernes. Alors, d'accord, c'est des avions plus modernes, mais voilà, encore une fois, c'est de l'argent que le gouvernement pourrait investir dans d'autres choses, et pas dans du militaire. Alors oui, je sais, il y a des contraintes au niveau des dépenses militaires qui sont, si je dis pas de bêtises, selon les traités de l'OTAN, de 2% que chaque pays membre doit dépenser de son PIB. Bon, il y en a très peu qui y sont, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en attendant, qui va devoir supporter ça? C'est nous, c'est le peuple. Comme si on payait déjà pas assez de taxes, comme si on payait déjà pas assez d'impôts, comme si la vie n'était déjà pas assez chère en général. Non, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez et partagez.